La France compte plus de 7000 km de côte en métropole et en outre-mer. Sur le littoral, le trait de côte, cette limite qui matérialise la ligne des plus hautes eaux, est naturellement mobile. C'est une zone soumise aux aléas naturels, à l'érosion, au risque de submersion, voire au tsunami. Et les effets du changement climatique amplifient ces phénomènes naturels, car le niveau de la mer monte et les tempêtes se font plus fréquentes. Or, le bord de mer est également soumis à des pressions démographiques et foncières. Les chiffres témoignent de cette vulnérabilité croissante. En métropole, le quart des côtes est en recul. Et dans le même temps, plus de 800 000 personnes vivent dans des zones basses. Une population qui est amenée à croître, puisque si l'on compte aujourd'hui 1,4 million d'habitants le long des côtes, il pourrait être 9 millions en 2040. Voyage à la rencontre de celles et ceux qui, confrontés à l'érosion du littoral, cherchent des solutions. On a en face de nous la baie d'Authie. En 2012, le recul a été de 40 mètres en un an. On est à 100 mètres en 3 ans et demi. Ce cordon dunaire qui s'est fragilisé a disparu à un endroit et on a une brèche qui s'agrandit. La certitude, c'est que de toute façon, à brève échéance, l'eau va se déverser naturellement vers les zones arrières. Le sol ne supporte pas l'eau salée, alors en cas de submersion marine, ça veut dire entre 5 et 10 ans sans culture. Donc on s'expose de plus en plus du jour au lendemain à tout perdre, quasiment. La commune de Lacanau a subi en fin 2013 et début 2014 de nombreuses tempêtes, décembre, janvier, février, mars. Et à chaque tempête, les ouvrages ont subi la houle, ils ont été disloqués, mis à mal. La commune, entre chaque tempête, a mis tous ses moyens en œuvre pour reconstruire, refermer les brèches qui s'étaient ouvertes pour limiter les dégâts. Ce qui n'a empêché que fin mars, ça a été le coup de grâce et l'ouvrage s'est totalement disloqué et on a eu un recul du front dunaire que vous voyez là, à peu près d'une dizaine de mètres. Ce qui est intéressant, c'est que les stratégies qui vont devoir être adoptées peuvent justement complètement changer la station, mais j'espère que ce choix-là ne sera pas défini uniquement par des critères financiers, parce qu'on sait aujourd'hui que si on devait relocaliser la zone du front de mer, ça coûterait en moyenne autour de 300 millions d'euros. Donc le choix va être difficile, parce que la commune seule ne pourra pas supporter la relocalisation. Ici, à l'endroit où on est, vous aviez 2 rues qui ont disparu avec le temps, sur un siècle. Vous voyez, cette fameuse casquette, en fait, ce sont des poutrelles qui partent du bord de la falaise, qui traversent la route et qui maintiennent tout le terrain. Et puis après, vous avez en contrebas la digue 83 qui préserve le village. Suite aux travaux de 83, la ville a été fortement endettée et on commence là à voir la fin de ces remboursements. Le Holtois, il sait que depuis toujours, il a toujours payé pour se défendre contre les éléments et puis que finalement, on recule. Finalement, on recule quand même, tout en payant. On a décidé du statu quo, surtout de ne pas faire de défense, parce que le coût des défenses était absolument énorme par rapport aux biens qui étaient en cause. L'argent public est rare, il doit être consommé à bon escient. Et lorsque la protection coûte beaucoup plus cher que le rachat des biens, on choisit le rachat des biens. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la somme des investissements récurrents, ça ne s'arrêtera jamais le Vent d'Ouest, qu'il faudra consacrer, est à la hauteur des valeurs qu'il faut protéger. Cette station d'épuration est relativement récente, elle est moderne, son taux d'épuration est de très très bonne qualité. Et donc pour nous, il se pose bien la question de savoir si on la protège. Vous voyez là-bas, juste derrière, on voit du sable blanc. Ça veut dire que la dune avance vers la station d'épuration. Donc elle est menacée par l'avancement de la dune. Mais elle nous est chère, pas simplement financièrement, mais elle nous est chère parce que c'est toute la vie urbaine et toute la vie balnéaire qui dépendent de sa pérennité, de son fonctionnement. Donc voilà un des enjeux pour lesquels nous allons regarder. La somme coût-avantage. Qu'est-ce que ça coûte de protéger? Quelle est la valeur de ce que l'on protège?
On a perdu environ 5 à 10 mètres du trait de côte et avec des érosions qui sont très variables de hauteur de dune, des hauteurs de falaise, pardon, de 2 à 4 mètres. On aurait pu très bien reprofiler cette dune avec des bulldozers. On a plutôt fait le choix d'une méthode douce et de matelasser tout ce qu'on pouvait matelasser à l'époque, c'est-à-dire les endroits où les branches pouvaient faire leur effet par rapport aux tempêtes. Avec le temps, le vent les a arasés, les a diminués de hauteur, les pentes se sont adoucies et là on a pu commencer à intervenir, à couvrir ces endroits avec des branchages. Quand un géologue regarde le littoral, il sait que c'est un milieu qui est éminemment mobile, donc qui varie énormément dans le temps. Donc quand on pense aux risques par rapport aux enjeux, à la population, on sait qu'il faut s'adapter par rapport à ces mouvements qui peuvent être très forts, très importants. Quand on a des enjeux qui sont menacés par cette érosion, on peut laisser faire la nature et abandonner éventuellement ces enjeux. Bon, c'est par exemple les blocos, les bunkers qu'on retrouve sur la plage. Deuxième possibilité de stratégie, c'est on accompagne ces mouvements naturels de la nature avec des solutions de protection qu'on dit souples. Donc on peut procéder à du rechargement, ça par exemple. On peut mettre de la végétation sur les dunes pour freiner un petit peu cette érosion, pour l'accompagner, pour se donner le temps de repenser peut-être le front de mer. Une autre possibilité, c'est de vouloir avoir une solution de lutte active, dure, contre l'érosion et de mettre par exemple des enrochements, des ouvrages géotechniques lourds qui eux vont avoir vocation à fixer le trait de côte. Mais ce que l'on sait, c'est que cette solution, elle est toujours éphémère puisqu'elle a la même durée de vie que la durée de vie des ouvrages. Donc c'est 20, 30 ans selon les types d'ouvrages. Et au bout de cette période-là, il faudra de toute façon repenser l'organisation. Et enfin, la dernière possibilité de stratégie, c'est de repenser l'organisation du front de mer et éventuellement de relocaliser, de réorganiser tous les enjeux en retrait, de faire ce qu'on appelle un repli stratégique. On se rend bien compte que vouloir lutter contre la nature, vouloir l'ignorer ou la mépriser, ce n'est pas une solution durable. Et nous nous rendons compte que des choix d'aménagement qui ont été faits par nos prédécesseurs il y a 50, 60 ans ou plus ne sont plus tenables. Donc l'idée d'avoir une stratégie qui puisse ponctuellement consister à reculer des activités est une idée intéressante, est une idée nouvelle. Mais il faut l'expérimenter. Il faut savoir quel sera le financement nécessaire. Il faudra créer les outils juridiques également de ces politiques. On touche à la propriété privée, donc si les outils juridiques ne permettent pas de le faire, ce n'est pas la conviction seule qui sans doute le permettra. Pour faire face aux enjeux liés au littoral, le ministère de l'Écologie a élaboré une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, cohérente et adaptée aux spécificités locales. De la protection contre la mer dans les zones densément peuplées à des démarches de relocalisation ou de recul maîtrisé dans les espaces plus naturels. L'heure est aujourd'hui à sa mise en œuvre en concertation avec tous les acteurs locaux.